Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, Charles Bérubé, pharmacien d'officine dans le Nord-Pas-de-Calais. Je vais vous parler de la corticophobie dans la prise en charge de la dermatite atopique chez l'enfant et l'impact du pharmacien d'officine en France et en Belgique. Alors rapidement, pour introduire le sujet, la corticophobie, la dermatite atopique, qui est une dermatose inflammatoire chronique que l'on rencontre fréquemment chez l'enfant, prévalence estimée en France en 2011 entre 10 et 25% contre 5 à 10% en 1960. Pathologie qui souffre de nombreux paradoxes, pour n'en citer que trois, celle d'être une pathologie relativement fréquente et qui pourtant présente un impact sur la qualité de vie qui est souvent sous-estimé. Pathologie qui est chronique et trop souvent prise en charge de manière ponctuelle. Et enfin, une pathologie pour laquelle on dispose d'un arsenal thérapeutique fiable et efficace dans la majeure partie des cas, et qui pourtant souffre de nombreux échecs thérapeutiques. La classe thérapeutique de première intention pour prendre en charge les poussées inflammatoires de dermatite atopique, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants d'ailleurs, sont les dermocorticoïdes. Et dans ce contexte, la corticophobie, quelle est-elle ? Textuellement, c'est la peur des corticoïdes. C'est également, selon les études publiées sur le sujet, la principale cause d'échec thérapeutique. En population générale, cette corticophobie est généralement liée au discours des pharmaciens d'officine et des médecins généralistes. Pour ces professionnels de santé, la méfiance qu'ils peuvent présenter envers cette classe thérapeutique est liée généralement à un manque de consensus des études publiées sur le sujet, ainsi qu'à un manque de connaissances, autant théoriques que pratiques. La problématique de notre étude était d'évaluer la posture que pouvaient adopter les équipes officinales qui exerçaient à Lille et à Liège face à une prescription de dermocorticoïdes dans une population pédiatrique pour traiter une dermatite atopique. Alors la méthodologie, l'objectif initial était de développer un questionnaire qui nous permettait d'évaluer, voire si possible de quantifier, la méfiance, la corticophobie des pharmaciens d'officine. Rapidement, l'étude de la littérature a abouti à cette étude, publiée par une équipe de pharmaciens de Tours, et qui avait développé et validé un questionnaire qu'ils avaient appliqué au niveau national en France. Nous avons donc demandé l'autorisation au docteur Raffin pour exploiter son questionnaire et l'appliquer pour comparer une région en France et une région en Belgique. Le questionnaire, très rapidement, donc il se divise en trois parties. Une première partie qui résume le profil du professionnel répondant, une deuxième partie qui permet aux professionnels de s'auto-évaluer sur un axe de 0 à 10, 10 étant l'inquiétude maximale face à ce type de prescription. Et enfin, sur une cinquantaine d'items, nous balayons les connaissances, tant théoriques que pratiques, face à ce type de prescription, ainsi que les conseils qui peuvent être délivrés au comptoir. Nous avons adapté le questionnaire qui avait été transmis, notamment pour qu'il puisse tenir en 3 feuillets, et nous avons ajouté une question, un item, sur le potentiel effet indésirable de photosensibilisation des dermocorticoïdes, sur le conseil du docteur Benoît Cateau. Nous avons ensuite sélectionné les régions à comparer. Nous partions de Lille. Il fallait donc une région suffisamment grande dont la proximité était gérable pour une mise en place pratique, pour faciliter la mise en place pratique. Et il fallait également qu'elle soit francophone. Nous avons donc sélectionné la province de Liège. Nous avons ensuite sélectionné 72 officines en France, 72 officines en Belgique. Et sur 2 semaines, nous avons déposé en main propre les 3 feuillets du questionnaire, une enveloppe affranchie pour faciliter le retour, ainsi qu'une lettre explicative reprenant l'ensemble de la bibliographie pour permettre de mieux comprendre le projet et pour avoir accès également à la publication du docteur Raffin et de ses collègues. Nous avons déposé une déclaration CNIL qui était valable pour les 2 régions et exploité les résultats bruts avec le logiciel XLStat. Alors très rapidement sur les données de la participation, en France, 50% des professionnels ont répondu, 40% en Belgique. Le nombre d'items laissés vides ainsi que le nombre de réponses ne sait pas était plus important en Belgique qu'en France. Alors, pour ce qui est des similitudes entre les 2 régions, tout d'abord le niveau d'inquiétude exprimé par les professionnels. On est aux alentours de 3,30 sur un axe de 0 à 10 pour les 2 régions.
Donc inquiétude similaire et relativement bas. Si on le compare avec celle qui avait été exprimée au niveau national en France, on était à 4,46. Pour ce qui est des réponses les plus corticophobes, quand on demandait aux professionnels si un émollient pouvait remplacer dans une poussée de dermatite atopique légère à modérée les dermocorticoïdes, la réponse était oui dans 80% des cas, dans les deux régions. Ensuite, si on leur demandait s'ils avaient un effet photosensibilisant, la réponse était oui dans 70% des cas. Et enfin, lorsqu'on leur demandait s'il leur arrivait, parfois à souvent d'adapter à la baisse, alors que ce soit la durée ou la fréquence d'utilisation ou la quantité utilisée, la réponse était oui dans 60% des cas. Pour ce qui est des différences, sans rentrer dans le détail, lorsqu'il y avait différences significatives entre les deux régions, les professionnels de santé français avaient tendance à opter en masse pour les réponses les plus corticophobes, alors que les professionnels de santé belges avaient tendance à se répartir entre les différentes réponses. Alors, très rapidement, nous sommes aperçus de deux choses. La première, c'est que le niveau d'inquiétude qui était exprimé par les professionnels relativement bas ne collait pas avec les réponses qui étaient quand même majoritairement corticophobes des professionnels, que ce soit en France ou en Belgique d'ailleurs. Et ensuite que la répartition de l'inquiétude en fonction de la classe d'âge, notamment au niveau de l'échantillon français à gauche, ne collait pas avec la répartition qui avait été enregistrée par une étude australienne. Alors l'étude australienne, elle, ne fournissait pas la possibilité aux professionnels d'auto-évaluer sa corticophobie, mais évaluer la corticophobie en la scorant. Donc nous en avons conclu que l'inquiétude qui était exprimée par les pharmaciens d'officine en France ou en Belgique d'ailleurs n'était pas la corticophobie, mais reflétait davantage l'idée qu'ils s'en faisaient. C'est pourquoi, en nous aidant de quelques études publiées sur le sujet pour scorer la corticophobie, nous avons sélectionné une dizaine d'items pour lesquels il existait, à notre sens, une réponse corticophobe et une réponse non corticophobe. La réponse corticophobe était attribuée une valeur de 1, la réponse non corticophobe une valeur de 0. On divise par le nombre d'items, ce qui nous donne un score compris entre 0 et 1. Si on regarde le score de corticophobie en France, on arrive à 0,51 contre 0,386 en Belgique, alors qu'on était à 3,30 et c'était quasiment identique pour les deux. Si on regarde ensuite en fonction de la classe d'âge pour l'échantillon français, on s'aperçoit que la répartition n'est plus la même et on obtient quasiment la même répartition que la publication australienne. La publication australienne, j'ai oublié de mentionner, qui disait que la répartition de la corticophobie en fonction de la classe d'âge était croissante, était plus importante chez les jeunes professionnels car ils avaient un recul pratique qui était inférieur aux professionnels plus âgés. Donc là, on retrouve cette répartition malgré une taille d'échantillon relativement faible. Au niveau belge, c'est beaucoup moins observable. Alors pour conclure, la posture des pharmaciens d'officine face à ce type de prescription est une méfiance envers les dermocorticoïdes. Elle est comparable entre les deux régions. Bien évidemment, la portée de l'étude est limitée par la taille des échantillons et forcément, la qualité du questionnaire est à améliorer. Les questions et les réponses fournies étaient beaucoup trop ambiguës, qui ne permettaient pas d'ailleurs de pouvoir réellement dire qu'une réponse était vraie pour certaines ou fausse, et dans certains cas, le caractère corticophobique de la réponse n'était pas facilement évaluable. La perspective est... Alors, 80% des professionnels interrogés évoquaient la possibilité d'adhérer à une formation face à ce type de problématique. Donc, la publication australienne mentionnée présentait les bénéfices d'une formation, présentait la formation comme bénéfique face à ce type de problématique. Merci beaucoup pour cette présentation.